Alors, d'où vient le mysticisme? Suivez-moi très... C'est une conférence d'enseignement. Suivez-moi très bien. D'où vient le mysticisme? D'où vient toutes ces spiritualités? Il y a deux grandes sources qui ont ouvert la porte au mysticisme, aux spiritualités dans le monde. Premièrement, le souci de l'homme de rentrer à la maison. Le souci du fils prodigue de rentrer chez lui. Le souci d'Adam de rentrer à Éden. D'où viennent les autres spiritualités? Les spiritualités viennent du fait que Adam veut rentrer à Éden. Le fils prodigue veut rentrer à la maison et retrouver son statut. Et le fils veut rentrer à la maison. Où est-ce que Dieu a créé l'homme? Il y avait un jardin dans Éden. On appelait le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Dieu a replié les manches de ses vêtements. Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Genèse chapitre 2. Alors que dans Genèse chapitre 1 verset 26, verset, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Qui a parlé? Faisons. Père, Fils, Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'homme est trinitaire comme Dieu est trinitaire. Père, Fils, Saint-Esprit, l'homme est aussi esprit, âme et corps. Indivisible, inséparable, qui font de toi, toi. Et Dieu est aussi lui. Un. Mais il y a trois personnes en lui qui font de lui, lui. Faisons l'homme à notre image. Et l'homme a été créé comme Dieu est, trinitaire, mais un seul homme. Y avait-il trois Adam? Non, il y avait un seul Adam. Mais il y avait l'esprit, l'âme et le corps d'Adam. Quelqu'un me suit? Et l'homme a été placé dans le jardin d'Éden. Le premier homme spirituel, esprit, âme et corps, habitait dans la végétation, habitait dans la nature, habitait dans la verdure, habitait avec l'air non pollué, habitait avec les oiseaux, se réveillait avec le chant des oiseaux, habitait avec les animaux. Ainsi, les hommes spirituels aiment beaucoup la nature. Il n'y a rien qui me restaure dans mon esprit après que j'ai fait un service. Maintenant que je suis marié, c'est différent. Non, j'ai ma femme, je suis là. À part elle, il y a PlayStation. À part PlayStation, il y a les films. Là, je parle comme un homme. À part ça, ce qui me restitue bien, c'est la nature. Quand j'entends le bruit des eaux, quand je vois les eaux, quand je vois le vent, ça fait quelque chose dans ton homme intérieur. Quand tu es dans la nature, tu sens que tu es connecté au vrai toi. Tu as déjà remarqué ça? Parce que l'homme spirituel ne mangeait pas la viande. L'homme spirituel, Adam, était végétarien. Dieu n'avait pas donné à l'homme la viande à manger. Lisez bien, Dieu avait donné à l'homme de manger tout ce qui poussait, pas tout ce qui respirait. Je crois qu'il y a certaines dimensions de la spiritualité, pas pour tous, mais certains, Dieu commencera à te refuser certaines nourritures. Je ne dis pas que c'est un verset biblique. Jimmy me disait, mon papa, je mange plus de la viande. Mais il dit ça pendant un temps, dans les concentrations. Parce qu'il y a des moments où quand tu étudies même la nutrition, il y a le sang dans la viande. Et l'âme de toute chair est dans le sang. Et ça a été prouvé scientifiquement que ceux qui mangent beaucoup de viande sanglante sont charnels. Je ferme la parenthèse. L'homme spirituel maîtrise deux choses. La bouche d'en haut et la bouche d'en bas. Celui qui est capable de maîtriser la bouche d'en haut et la bouche d'en bas, il est devenu spirituel. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi, mais Adam a eu Ève quand ils sont sortis du jardin. Je n'ai pas dit qu'ils ne couchaient pas ensemble, mais je dis seulement bizarrement. Ils ont commencé à avoir des enfants quand ils sont sortis du jardin. Le premier instinct de l'homme charnel, c'est l'activité sexuelle. Je parlais plus loin. Quand tu deviens comme Adam à Éden, tu deviens comme un ange, comme un esprit. Je parlais plus loin. Jésus a dit aux pharisiens, docteur, il dit, mais oh, quand quelqu'un va mourir à la résurrection, il y aura des femmes. Jésus a dit ceci, ils seront comme des anges. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de sexe. Il n'y a ni homme, ni femme. Frère, il y a une dimension de spiritualité quand tu montes avec Dieu. Tu atteins la dimension angélique. Même fuir le sexe. Voilà pourquoi quand tu es une femme mariée à un homme de Dieu, à un homme d'esprit, c'est bizarre, hein? Quand tu es marié à une femme d'esprit, des fois elle peut avoir trop envie, des fois elle peut pas avoir envie du tout. Parce que là où il est arrivé, il n'y a pas de sexe. Comprenez-moi, je parle comme un homme spirituel. Dis à ton voisin, rendez-vous dans la spiritualité. Il y a des prières qu'on fait et tu te prives du sexe. Même les footballeurs savent se priver parce qu'il y a une énergie à dépenser. Même les féticheurs peuvent te dire qu'aussi maman c'était Mikoloana. C'est au Simbi, au BBC, Bikila. Parce que l'homme spirituel est entouré d'interdits. Je vais pas aller plus loin. L'apôtre Paul a dit, ne vous privez pas l'un à l'autre. Ne prie pas ta femme, ne prie pas ton mari. Si ce n'est de vaquer à la prière. Est-ce que prier et avoir le sexe, ça abîme? Non. Coucher avec sa femme ou avec son mari, excusez-moi de l'expression, ça n'abîme pas la prière. Mais pourquoi Paul dit, à cause de la prière, des fois, laisse ton mari, laisse ta femme. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a certains combats spirituels, certains engagements en esprit qui nécessitent de tuer toute l'énergie. Parce que le sexe évacue l'énergie. Dis à tes voisins, nous retournons à Éden. Je ferme la parenthèse. Adam a péché. Il est mort. Il est mort comment? Il était vivant après la chute. Mais pourtant, il était mort en esprit. La mort spirituelle parce qu'il avait, quand il a mangé, la nourriture, le péché est entré en lui. Le péché est entré dans son ventre. Parce que le ventre, c'est la racine de ton esprit. Ton esprit est dans tout ton être. Mais ton esprit tire sa source de ton ventre. Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive vont couler de son sein. Une autre version dit de son ventre. Une autre version dit de son esprit.
esprit. Parce que l'esprit est connecté au ventre. Son esprit a été coupé du Créateur quand le péché est arrivé dans son esprit. Voilà pourquoi Jésus a dit, prenez garde que vos esprits ne s'alourdissent par les excès de manger et de boire. Comment c'est que je mange et de boire peut alourdir? Les œuvres de la chair sont constituées des excès de table. Celui qui maîtrise le stomac a maîtrisé la spiritualité. Le jeûne ne veut pas dire se priver d'eux. Le jeûne veut dire manger différemment. Jeûner, ce n'est pas que je laisse de manger. Jeûner veut dire que je mange. Jeûner, c'est pas je mange pas le pain, je mange pas ceci. Jeûner, c'est je me prive de ne pas manger ça, mais je mange autre chose. Voilà pourquoi le vrai jeûne, ce n'est pas de ne pas manger. Mais c'est tu ne manges pas, mais tu manges la parole. Tu ne bois pas, mais tu es rempli de l'esprit. Quelqu'un me comprend? Et l'homme est devenu âme, corps et esprit. L'homme était maintenant dirigé par l'intelligence, les émotions et la volonté. C'est là où il y a l'âme, n'est-ce pas? Et l'âme, le corps, l'esprit étaient après. Ou bien même si vous voulez, corps, âme, esprit. Mais c'était d'abord l'âme, le corps et l'esprit. L'homme qui était esprit, âme et corps est devenu âme, corps et esprit. Quelqu'un me suit? L'esprit était mort, l'esprit allait en dernier lieu. L'homme maintenant est devenu un homme animal. Pourquoi on appelle les païens l'homme animal? C'est parce que l'animal est constitué de l'âme. Un païen est considéré comme l'homme animal, 1 Corinthiens chapitre 1, 2, 3, parce que c'est d'abord ses sentiments qui le guident, son intelligence, sa volonté qui le guide. Âme, corps et esprit. Alors, d'où est venue les anciennes spiritualités? Prophète Jim, écoute-moi bien, je clôture ici. Demain, je commence avec le mysticisme et je vais expliquer comment le faux est des fois pris pour vrai. Prophète Jim Mbaya, au travers des âges, Adam a voulu rentrer à Éden. La descendance d'Adam a toujours eu envie de retourner là où Dieu l'avait établi dans la maison. Alors l'homme a cherché à redevenir esprit, âme et corps. Je vais vous choquer. Et l'homme est arrivé. L'homme est arrivé à redevenir un homme spirituel, esprit, âme et corps. Je vous donne un petit exemple. Une spiritualité comme le bouddhisme oriental, ce sont les spiritualités de la bienfaisance. On ne vous dira pas de péché. Même quand on dit tu ne tueras pas là-bas, c'est tu ne tueras même pas un cafard. Tu ne tueras même pas une monde religieuse. Là où toi tu ne tues pas l'être humain, lui-même les moustiques il ne tue pas. Parce qu'il doit être en harmonie avec l'univers. Il marche dans les vertus, il marche dans la piété, il marche dans la morale. Ils marchent dans ce qui est vrai. Et surtout, ils ont maîtrisé l'âme, ils ont maîtrisé l'appétit de la chair. Tu ne verras pas coucher avec des femmes, tu ne verras pas boire n'importe comment ou manger n'importe quoi. D'ailleurs, ils sont retournés au repas initial d'Adam dans le jardin. Ce sont des végétariens. Et sachant que l'esprit de l'homme est le souffle de l'éternel dans l'homme, ils ont appris à réveiller l'esprit qui était caché par les tactiques qu'on appelle la méditation. Le yoga, les méditations et toutes ces pratiques des grands yogis, c'est pour réveiller l'esprit, réveiller le souffle pour que l'homme commence à monter. L'homme commence à connaître l'ascendance. Il faut qu'il respire. Pourquoi? Parce que tes poumons ont la forme des ailes. Les poumons ont la forme des ailes. Qu'est-ce qu'on fait? On bat des ailes pour élever l'esprit. Ils ont maîtrisé l'âme. Ils ont maîtrisé le corps. Il peut être en position lotus. Pendant 2 semaines, il ne bouge pas. Respire. Méditation transcendantale. Ils ont tellement fait ça que l'esprit vraiment est revenu ici. Voilà pourquoi beaucoup d'occultistes sont plus spirituels que des pasteurs. Beaucoup des spirites, des mystiques sont plus spirituels que beaucoup de chrétiens. Parce que là où toi tu es un chrétien charnel, c'est aussi dit dans la Bible, non? Après l'homme animal, il y a l'homme charnel. Après il y a l'homme spirituel. Toi tu es encore chrétien, tu vis comme un homme charnel. Eux, ils ne font plus de péché. Oui, ils sont dans la morale. Ils ont éveillé l'esprit déchu et ils sont revenus ici. Esprit, âme et corps. Et ces hommes-là, les bouddhistes, sont plus spirituels que beaucoup d'entre nous ici. Parce que la spiritualité, ce n'est pas d'abord la chrétienté. La spiritualité, c'est l'habilité de retourner à Éden. De se déconnecter de ce qu'il y a du monde pour se reconnecter avec ta vraie identité. Ça, c'est basique. Même dans le bouddhisme, on vous dira que c'est ça. Mais, Donna, où est le vrai problème? Pourquoi nous, les chrétiens, on ne peut pas aller faire le yoga? Pourquoi nous, les chrétiens, on ne peut pas faire les méditations transcendantales? Pourquoi on ne peut pas aller faire ces autres religions? Posez-moi la question, pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas Adam. Dieu n'aime plus Adam. Tu peux revenir à Éden, mais tu n'as pas mangé à l'arbre de vie. Oh, comment? Tu peux retourner dans des disciplines, dans la spiritualité, mais tu n'as pas eu accès au sang sur le propitiatoire gardé par les 2 chérubins. Adam ne plaît pas à Dieu. Quel que soit ton retour de la spiritualité, quand Dieu voit Adam, Dieu n'approuve pas. Parce que Dieu a donné le dernier Adam, le second Adam. Peu importe ta spiritualité, tant que tu n'es pas connecté à Jésus, tu peux dominer sur la terre, mais tu n'as pas la garantie de l'éternité. Oh, Daddy, il est fort. Il voit des choses, il fait des choses. S'il ne connaît pas Jésus, il n'a rien. Parce que le mystère de Dieu, c'est Christ. C'est en lui que sont cachés tous les mystères de la sagesse et de la science en Jésus. Un seul est agréable au Père, c'est Jésus. Peu importe ta spiritualité, si tu vas devant le Père avec ce que tu as acquis des pratiques spirituelles, tu peux avoir des avantages.
Tu peux avoir des visions, avoir des prophéties. Mais devant le Père, tu n'es pas agréable. Pourquoi? Pour rencontrer le Père, Jésus a dit, je suis le chemin. Je suis la vie. Je suis la vérité. Nul quoi? Non, il devait dire nul ne va au Père, non? Papa n'est pas ici. Papa n'est pas ici. Il faut aller chez le Père. Jésus dit non, nul ne vient. Ne vient, ne vient, ne vient. C'est une faute de français. Nul ne vient. Pourquoi venir? Jésus, révèle-nous le Père. Et cela nous... Oh, mais il y a longtemps que tu es avec moi. Les 7 panneaux revenaient, les 7 panneaux revenaient. 7 panneaux revenaient, 7 panneaux revenaient. Qu'est-ce que Jésus a dit? Nul ne... Il a dit celui qui m'a vu. La spiritualité pure. Le prophétique pur. La voyance pure. Toutes les autres voyances ont des tâches. Toutes les autres voyances ont des risques. Ça va coûter quelque chose. Mais Jésus a dit, prenez mon joug car il est léger. Le mysticisme a commencé quand l'homme a voulu rentrer à Éden, dans le jardin d'Éden, sans visiter le jardin de Gethsémane. Voilà pourquoi je suis combattu. C'est à cause de ce genre de messages. Quelqu'un comprend? Satan ne veut pas que vous puissiez écouter ça. Tu peux aller lire tous les livres de spiritualité. Tu vas rentrer à Éden sans Jésus. Tu vas monter. En tout cas, tu vas monter. Et on monte vraiment. Parce qu'il y a d'autres technologies pour détourner et être parachuté à Éden. Mais l'arbre de vie, Jésus a dit, je suis le cep, je suis le, et vous êtes les, je suis le pain vivant descendu du ciel. Frère, la vraie spiritualité, c'est en Jésus. L'enfant qui était né à Bethléem n'était pas un maître spirituel. Il n'est pas le président de la religion chrétienne. 1 Jean 5, verset 20, 19-20. Qu'on nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui, le Dieu véritable. Jésus n'est pas un maître ascensionné. Non, c'est réduire mon maître. Oh non, j'ai un maître là-bas, j'ai un maître là-bas. Thomas l'a vu, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus n'est pas un maître qui allait en Égypte ou bien allait au Moyen-Orient, en Asie. Foutaise. Jésus est celui qui t'a créé. Voilà pourquoi tu dois être fier et orgueilleux. Quand quelqu'un t'emmène des petits livres, des petits PDF qui t'envoient par WhatsApp, dis c'est rien. J'apprends dans la plus grande école. C'est en Jésus que sont cachés tous les trésors de la science. Ah, toza batoba science. Ah oui. Dis à ton voisin, toza batoba science. Oh, Azam Mouteba science, oui. David dit, c'est une science au-delà de ma portée. Vous êtes dans quelle loge occulte? Nous sommes de la loge la plus ancienne, la plus puissante. Oh, vous êtes de quel ordre? De la franc-maçonnerie? Non, non, non. Nous sommes de l'ordre de Melchisédek. Là où Jésus est le souverain sacrificateur. Il était là. Et quand Adam a péché, il a tué une bête. Parce qu'on ne prend pas un vêtement de poil d'animal sans avoir tué l'animal. Il annonçait déjà qu'il allait venir, que son sang allait couler et qu'il allait racheter Adam. Adam, avant d'aller dans le jardin, laisse-toi habillé par la justice, les vêtements de Christ. Depuis Abraham, Israël, jusque-là, Dieu s'est révélé de plusieurs manières. Il était la fête de la Pâque. Il était Joseph dans l'Ancien Testament. Il était Moïse dans l'Ancien Testament. Il était l'arche dans le lieu très saint. Il était la colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit. Il était le rocher qui les suivait. Quand ils allaient à Élim, il les suivait à Élim. Il donnait de l'eau, mais c'était lui. Il a dit à Moïse, tu vas voir ma gloire. Moïse a dit, je verrai Dieu, je vais mourir. Il dit, calme-toi, calm down. Je vais te cacher dans le rocher. Parce que Jésus est le rocher des âges. Ils étaient à Goshen. L'ange allait passer, mais il était leur Pâque. Mais ce n'était que des parties qui préfiguraient la réalité. Il était les sacrifices qu'on offrait chaque année, qui ne faisaient que couvrir les péchés. Hébreu a dit, je termine ici, selon qu'il est écrit, il était impossible que les hommes soient sauvés par les sangs des boucs et des agneaux. Mais, écoutez ce qu'il est écrit. Mais tu as dit, me voici, je viens. C'était quand? C'était ici. Parce que Jésus n'est pas mort il y a 2000 ans. Jésus n'est pas mort il y a 2000 ans. Cabri mort n'a pas peur du couteau. Pourquoi Jésus n'a pas peur? Parce qu'il est déjà mort.